l'époque, j'étais dans un lycée de Milan et dans le mois et on avait voulu faire un peu comme mai 68 en France. Et alors on l'avait occupé ce lycée, le lycée Giovanni Belcher de Milan. Et était arrivé l'office politique, l'ufficio politico de la préfecture de Milan, et il y avait ce jeune type qui était complètement différent de l'image de flic. À l'époque, le commissaire de police italien typique était méridional, était un peu ignorant, était mal vêtu et tout ça. Et ça, il y avait ce jeune homme haut, avec très élégant, qui vous voyez tout le monde, très respectueux. C'était quelqu'un qui m'avait beaucoup impressionné. Il m'avait interrogé pour demander pourquoi nous avons fait cette occupation du lycée, etc. Et c'est pour ça que j'ai toujours douté qu'il puisse avoir tué Pinelli, comme disait à l'époque, parce qu'à l'époque tout le monde était convaincu que c'était lui qui l'avait poussé par la fenêtre. Je n'ai jamais cru à ça, vraiment. Et j'étais très fortement effrayé quand il a été tué en 1972. Je trouvais que c'était horrible. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient non, c'est la justice prolétarienne. Justice sans procès, c'est pas une vraie justice. Et donc, j'ai eu la sensation à l'époque qu'il n'y avait pas seulement c'était les impliqués, les fascistes, les services secrets, mais aussi une certaine paresse des intellectuels qui ne voulaient pas vraiment arriver à la vérité. Ou bien, chacun voulait affirmer une vérité, mais pas complète. C'est tout le contraire de ce qui faisait Pasolini, par exemple. En Italie, le titre du film est Romanzo di una strage, c'est-à-dire roman d'un massacre. Pasolini était un intellectuel qui n'avait pas peur de se mêler à la contemporanéité, c'était pas loin des choses, et il a cherché à comprendre les phénomènes de ce qui s'est passé dans les pays. Et donc ça a été très, très important pour moi d'avoir eu une figure de référence comme lui.